Yo les amis, nouvelle réaction, Tower of God épisode 7. On est arrivé à la moitié de la saison. Déjà, ça passe vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Tower of God? Impeccable. Rien à dire. Franchement, super. Mais pourquoi c'est super? Parce qu'il y a de l'intrigue, il y a de la hype. On croit voir un truc, mais en fait, la réalité, c'est autre chose. Et c'est ça ce que je kiffe. C'est ça ce que je trouve. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans Shingeki no Kyojin. Et qu'on va retrouver ici, j'espère, dans Tower of God. Bref, les amis, malheureusement, Bam ne va plus revoir Rachel de sitôt. Je pense qu'il a bien fait ses adieux à Rachel lorsqu'il s'est pris un coup dans la tête à sa place. Et voilà que Kun va aider Rachel en cachant son identité à Bam. Franchement, je sais pas si je dois être d'accord avec Kun ou non, parce qu'on sait ce qui est arrivé à Kun avec sa sœur. Du coup, t'as un doute. Tu te dis, est-ce qu'il a pris la bonne décision d'aider Rachel ou pas? Est-ce que sa méfiance excessive ne le rendrait pas aveugle? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, et puis c'est super, c'est magnifique. Ah oui, autre chose, je suis allé voir du côté du webtoon et aussi je vous remercie d'ailleurs pour les commentaires que vous me laissez, ça me permet de me retrouver un petit peu. Je pense malheureusement qu'ils vont devoir supprimer et sacrifier quelques détails qui peuvent être très utiles pour l'intrigue. Notamment l'explication sur les princesses Jahad, qu'on m'a bien expliqué dans les commentaires. Donc, les princesses Jahad, en fait, leur objectif, en fait, pour devenir de vraies princesses, c'est d'atteindre le sommet et de recevoir le sang du roi. C'est ça, si j'ai bien compris, comme ça, ils vont être de véritables princesses. Voilà, et que chaque clan ou bien famille, eh bien, il y en a un qui est choisi, c'est le plus fort qui est choisi pour devenir princesse. Alors, une autre question que je vais me poser, est-ce qu'il y a des princes ou juste des princesses? On finit avec Anak, la meuf lézard, la meuf en vert ou en bleu, tu choisis ce que tu veux. Elle a usurpé, elle a pris le nom de sa mère pour participer aux épreuves. Et donc ce n'est pas une véritable princesse. Elle utilise le nom de sa mère pour pouvoir se venger des princesses qui l'ont tuée. C'est parce qu'elle a aimé quelqu'un. Et puisque les princesses n'ont pas le droit d'aimer, voilà, ils n'ont pas le droit à l'amour, si j'ose dire, eh bien, elle s'est fait buter. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite et surtout comment va se débrouiller Bam pour récupérer son épée. Sur ce, les amis, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti! On commence avec du lourd, direct. Se sont octroyés sa grâce. Oh, c'est pour ça alors. En fait, d'accord. Oh putain, la métaphore. Putain, la comparaison, quoi. Et le respect, il est mort. Le respect, il se trouve pas dans Tower of God. Putain, telle une vitrine, quoi. En fait, lorsque vous m'avez laissé des commentaires, vous m'avez dit que c'est rushé. Oui, c'est vrai que c'est rushé, mais en fait, c'est aussi autre chose. Vous savez, l'anime, c'est rare où il suit le manga. C'est vraiment rare. Il prend vraiment une autre tournure. Des infos qu'on trouve dans le chapitre, par exemple, 15, tu vas le retrouver peut-être dans l'épisode 50. Voilà, par exemple. Il modifie l'emplacement des scènes et tout.
Encore? La vieille? Oh! Mais moi j'ai plein de tantes. Putain, ça vire. Oh! La chère nièce. Mais elle a quel âge en fait? Et je suis sûr qu'ils vont devenir potes, hein. Ça c'est sûr. Ah, je pense pas, non. Dis pas qu'elle s'est donné la mort. Ah non, non. Oh non. Oh. Ah, elle part, elle revient en même temps. On va dire qu'elle s'est sacrifiée pour elle. C'est beau et... Mais... Tu peux continuer. Vas-y maman, je t'encourage. Oh! D'accord. Oh là là. Alors il reste une chose à savoir, c'est pourquoi elle se dispute tout le temps avec lui. Ça c'est une très bonne question. Par contre, elle là, c'est qui? M'a l'air mystérieuse. Oh, bam, qui commence à maîtriser le Shinsu. Et c'est quoi ce... C'est quoi cet instructeur? Lui là, par contre, je sens qu'il est frustré, lui. Pas celui qui dort, mais l'autre là, que j'avais pris pour une meuf la dernière fois. Ah, c'est juste ça? Il doit puer l'alcool. Putain, il doit puer quoi. Ah d'accord, c'était juste derrière lui en fait. Elle était contaminée. Attends, il va faire quoi? Ah,
Il est pas net, lui. Ah ouais, il est pas net. Oh là, il me fait peur, ce genre de perso, là. Le mec qui... Putain, oh putain, les faux culs, là, les... Ah, je les crains, moi, les faux culs. Le mec qui te sourit, quoi, comme ça. Mine de rien, il est un ami, il est ton pote, il fait tout ce que tu veux, mais derrière, mon gars, il te poignarde. Oh, ça me fout la chair de poule. Il est tellement frustré, le mec, que en fait, il est jaloux, quoi. C'est sûr. Je suis une vilaine fille. Obama qui joue à ça en fait. Non. Par contre, la lézarde, la meuf lézard là, elle s'est blessée que dans sa queue. Et comment je vais le dire en plus? Non, je voulais parler de ça. Elle est intacte, aucune égratignure, sauf sa queue où il y a un bandage en fait. C'est marrant. C'est fou quoi. Michel Light. Michel. Oui, c'est moi. Elle sait que si elle le prend avec elle, il va y avoir du grabuge. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais laisse-le tranquille, quoi. Putain, le mec, il est frustré, il est jaloux parce que Bam réussit et lui non, en fait. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Et j'ai trouvé ça bizarre en fait, le fait qu'il ait qu'il ait qu'une seule corne. Cache-cache.
Est-ce que ça veut dire que lui aussi, Quint, il est aussi un rancœur, c'est ça? Puisque c'est un examinateur. Enfin, un administrateur. Le plus simplet. C'est-à-dire que c'est un rancœur qui est faible. Mais il reste un rancœur en fait. Peut-être. Je sais pas. Putain. D'accord. Ah, ça fait toujours plaisir caca. Je voulais dire cache-cache, j'allais dire caca. Ça fait toujours plaisir cache-cache dans les animes. 200 000 points. Ben voilà, c'est un rancœur. C'est vrai que ça va être chaud, mais je suis sûr que c'est fait exprès par le mec là qui boit du thé, là, l'administrateur en chef ou... Le mec là, il est malin. Et il sait, et je suis sûr qu'il fait ça juste pour Bam en fait, pour justifier, enfin pour confirmer ses doutes sur Bam. Oh, oh, sérieux? Mais comment ils vont faire alors? Pardon. Putain, mais comment ils vont faire alors? J'ai même pas vu que en fait je m'éclairais avec ça en fait. Fait de la peine. C'est-à-dire le maintenir en l'air. Ah d'accord, c'est pour ça qu'ils peuvent... Oh, oh. Ils jouent pas dans la même cour. Putain. Et c'est justement pour ça que l'administrateur en chef l'a choisi en fait. Il est malin, l'administrateur en chef. Alors, si c'est un administrateur en chef, ça veut dire qu'il est encore plus puissant que les rancœurs. Je sais pas, mais je dis. Ne me dites pas s'il est plus fort ou non, je veux pas savoir. Laissez-moi découvrir tout ça petit à petit. Alors, à chaque fois que tu te dis que, bon,
Cet épisode-là, on va se concentrer un petit peu sur de la baston, on va pouvoir suivre l'anime sans se poser de questions, mais non! À chaque putain d'épisode se rajoutent d'autres questions. Non, on nous a parlé des princesses Jade et du roi Jade. Alors, je voulais revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure lors de ma réaction par rapport aux commentaires. Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, l'anime ne suit pas tout le temps le manga. En fait, c'est la timeline des scènes qui diffèrent. Parfois, il rush, oui. Mais parfois, il y a des infos qui préfèrent les laisser, par exemple, pour après. Voilà, vous m'aviez parlé des princesses Jade dans les commentaires. Et juste après, voilà, l'épisode 7, on apprend ça par la suite. Il fallait juste attendre un peu. Mais quand même, je vous remercie de m'éclairer un petit peu sur Tower of God parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. On est perdu à un moment, on n'arrive pas à suivre. Et c'est vrai que grâce à vos commentaires, ça m'aide et ça me guide vers la bonne voie. Bref, la mère de Anak, elle s'est sacrifiée pour laisser sa fille s'enfuir. Donc j'imagine qu'elle avait les moyens de s'échapper, mais elle a préféré rester pour permettre à Anak de s'enfuir et de partir très très loin. Comment dire, c'est fou quoi. La comparaison des princesses à une vitrine de chaussures, rien que pour ça, je donne à l'épisode un 10 sur 10. C'est mérité. Pour me sortir cette comparaison, cette métaphore, le respect il est mort. Le respect il l'a enterré. On nous a parlé aussi un peu de la princesse qui avait rencontré Bam à l'étage 1. Elle aussi, elle nous intrigue. Je suis sûr qu'on va la revoir après. Je pense que même c'est la plus puissante princesse, d'après ce qui est dit. Et il me tarde aussi de voir les autres princesses. En tout cas, globalement, cet épisode était très calme on va dire, et même s'il y a eu l'introduction du jeu du cache-cache, ça reste quand même un épisode très calme. Alors, il y a beaucoup de rancœur, et Queen, je pense que... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un classement parmi les rancœurs? Si il y a un classement, dites-moi oui, tout simplement. Sinon, dites-moi non. En tout cas, j'ai hâte de voir surtout aussi la puissance de l'administrateur en chef. Lui aussi, il m'intrigue. Est-ce qu'il est juste malin, tout simplement, ou bien il est aussi puissant? Pourquoi il a été choisi administrateur en chef? Et quelle est sa relation avec le roi Jade? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et qu'on aimerait connaître la suite. Mais, bien sûr, ne me dites rien. C'est très intéressant, c'est très intéressant. T'as envie de savoir, t'as envie de creuser, connaître les raisons, en fait. C'est excellent. Et il y a aussi Rachel. Rachel qui se force, qui s'isole. Tout ça pour que Bam la retrouve pas. Mais putain, mais... dites pas que Bam c'est le roi Jade, parce qu'à ce train-là, c'est... Comment elle l'évite, quoi? Si elle le prend avec elle, il va s'exploser, quoi. C'est un terroriste ou c'est comment? Vous m'avez dit que je vais connaître la raison par la suite. Voilà, je sais, vers la fin de la saison, vous m'avez dit, c'est ça, la saison 1, mais quand même, ça te... Voilà, ça te tue, quoi. Tu veux savoir pourquoi. Et puis voilà, je pense, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si on continue, on va pas s'arrêter, en fait. Dans ce cas-là, je te propose de t'abonner à la place, si t'as kiffé la réaction, et puis tu lâches un pouce bleu de l'amour, et de la force aussi, hein. Et puis, n'hésite pas à commenter si l'envie te prend, bien évidemment. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Et puis voilà. Ciao!